Allez, bonjour, un petit travail, toujours pareil, hein, on lâche rien, on continue à être actif dans les différentes activités qu'on peut faire, que ce soit en prépa physique, en judo, en jiu-jitsu, et maintenant on va faire un petit travail de révision en self-défense. Donc la première des choses à faire, c'est bien évidemment, on va essayer de se déplacer au maximum lorsque vous êtes en situation de danger ou en situation d'agression. Il faut savoir que les agressions commencent en règle générale de façon verbale, donc je suis déjà prévenu, je me place instinctivement en garde au niveau des appuis. On évite d'avoir des gardes actives, hein, ça va toujours être des gardes passives, donc je peux me placer ici, je peux avoir les mains ici au niveau du plexus, je peux me placer là, je peux venir ici. Donc vous allez adopter les gardes qui vous vont le mieux. Donc, et en même temps, je vais essayer évidemment d'essayer de bouger euh, de manière à observer tout l'environnement pour éviter qu'il y ait un autre agresseur qui vienne ou pour pouvoir trouver un moyen pour pouvoir fuir. Car bien évidemment, ce que je vais chercher en premier, c'est me protéger, c'est la fuite, me cacher. Et dans le dernier cas, me défendre si je ne peux pas ni fuir ni me cacher. Donc là, on a vu à peu près sur le travail sur les déplacements. On va aborder le travail sur la chute. Donc en judo, on a l'habitude de frapper. Et en self-défense, on va plutôt essayer de, lorsqu'on est poussé, de venir se regrouper le plus possible. Donc je vais amener mon poids du corps sur la jambe arrière et je vais venir me protéger ici. Je viens placer ma main entre les deux omoplates. J'évite d'écarter, hein, parce qu'autrement je vais prendre appui ici, ça me fait mal. Donc c'est vraiment plaquer l'avant-bras et le bras contre ma tête. Et je vais venir descendre. Je me protège ici. Et dès que j'ai fini la chute, je prends appui avec le coude et je viens me placer en garde au sol. Le garde au sol, c'est cette position. On évite d'avoir la jambe en l'air. C'est un effort déjà. Et en plus, j'ai la possibilité de me faire attraper le pied. Si je me fais attraper le pied, je me fais tirer. Donc ça va être compliqué. Évitez de vous faire attraper et ça ne va pas vous empêcher de pouvoir vous déplacer. Donc je suis placé ici. Si mon partenaire se déplace par là, ben, je vais le suivre. S'il tourne dans l'autre sens, ben, je vais changer de côté, prendre un appui. Donc je passe d'un coude sur l'autre. Je ne passe pas sur le dos. Hein. Là, je prends trop de temps. Donc c'est vraiment passer d'un coude sur l'autre pour pouvoir continuer à le suivre. Cette position ici me permet de protéger tout le bas du corps. Ici, évidemment, je suis exposé là. Donc là, ça me permet de tout fermer et d'être dans une position de garde un peu plus groupée. Dans cette position-là, ben, on va essayer de revoir un petit peu comment on fait pour se relever. Je prends appui ici, je vais me prendre appui sur ma jambe qui est fléchie et je m'éloigne. Même chose de l'autre côté, évidemment. Faites des deux côtés. Donc debout, je parlais de ne pas prendre de garde active. Ça, c'est dangereux hein, pour le dialogue. Hein. Donc ça ne va pas le faciliter. Donc on va plutôt adopter des gardes passives. Et là maintenant on va essayer de travailler. Je suis placé ici. Une attaque circulaire arrive, je vais venir me protéger. Donc là on retrouve la même situation que tout à l'heure. Je ferme bien et je viens placer ma main ici entre les deux omoplates. Je vais venir bien protéger, le coude est sur l'avant. J'évite d'avoir le coude ici en l'air parce que ça m'expose cette partie-là. Je vais bien me protéger là. Ça nous permettra aussi de pouvoir avancer sur une éventuelle contre-attaque. Le coude étant très dur, si j'attaque en fonction de la taille de la personne, plexus, visage, ça va me permettre de pouvoir me sortir d'une situation dangereuse. Donc je suis placé là. Sur une attaque directe, c'est la même défense et je viens placer mon coude entre mon visage et le point qui vient m'attaquer. Donc je vais avoir un mouvement léger de rotation et je vais venir me placer ici. Même chose de l'autre côté, hein, si ça arrive de l'autre côté, je viens me placer là et je reviens. Je ne reste pas ici parce qu'autrement j'expose toute cette partie-là. Donc c'est venir me protéger et je reviens. Et là je suis dans ma position de garde, main ouverte. Très important, c'est pas ici. Là je suis dans une situation de bagarre. Là je ne cherche pas à me battre. D'accord. Et n'hésitez pas aussi à parler pendant que vous êtes agressé. Monsieur, je ne veux pas me battre, en élevant le ton de manière à permettre aux gens de pouvoir vous faire entendre. Voilà. Donc,
Donc là, c'est sur une attaque directe. Ensuite, on va voir sur des attaques un peu mixtes. Souvent, ce qui va arriver, c'est une attaque directe et après un uppercut derrière. Donc là, c'est venir parer là. Et en même temps, je vais venir me parer ici en fermant au maximum et en amenant le coude ici vers l'avant. Donc j'essaye d'avoir le moins d'espace ici, à ce niveau-là. Ici, là, j'évite d'avoir de l'espace. Je vais venir vraiment frapper, fermer. Et je suis là. Et ici. Et on revient. Donc ça va être à vous aussi de pouvoir travailler. Et bien évidemment, ce travail-là, je le fais en déplacement. J'essaye d'observer en même temps. Boum, je travaille ici et je me remets en garde. Boum, je viens là et je me remets en garde. Boum, je viens ici et je me remets en garde. Un travail également où je vais venir fermer et je protège ma ligne de vie. Je vais venir fermer ici. Donc ça va être à vous de jouer sur vos appuis pendant que vous êtes en train de vous déplacer. Voilà, je vous souhaite un bon travail à tous et on ne lâche rien. Bon courage.